Lorsqu'on bâtit la maison, le temple de Dieu, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Roi 6-7. Ce fut une construction absolument unique. Il n'y a pas une construction au monde qui puisse être faite sans bruit, mais chaque pierre était si parfaitement ajustée selon le plan de Dieu, qu'il n'y eut besoin d'aucun bruit pendant toute la construction. Lorsque vous suivez le plan de Dieu pour votre famille et la vie d'église, vous trouvez l'unité, la coopération, la sincérité, la communion fraternelle et la joie spirituelle en vivant ensemble. Autrement, il y a conflit. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu et que nous connaissons nos ministères, il n'y a aucune jalousie. Beaucoup d'œuvres ont souffert à cause de la jalousie. Même en tant que serviteurs de Dieu, nous pouvons être jaloux les uns des autres et apporter ainsi une perte. Cela ne fait aucun doute, nous pouvons être amenés à prier pendant une nuit entière ou attendre d'être sûrs de la pensée de Dieu. Alors, nous trouverons l'unité. Lorsque le travail de construction fut achevé, nous lisons dans 2 Chroniques 7, 1, que ce fut un jour de grande joie, parce que la gloire de Dieu remplit la maison. Dieu avait attendu pendant 140 ans. Il aimait son peuple. Il le réprimanda et le châtia, jusqu'à ce qu'il entre dans son ordre céleste. Alors la gloire de Dieu descendit. Si nous reconnaissons que la gloire de Dieu est partie, s'est absentée un petit moment dans nos vies, nous confessons alors ouvertement notre stérilité, notre manque de fruits. Nous confessons à Dieu que nous sommes attristés de ne plus recevoir la parole de Dieu. Et demandons-lui comment nous devrions la recevoir. Demandons-lui de nous comprendre, de nous faire comprendre, discerner où se trouve le problème. Seigneur, rends-moi semblable à Anne, que, connaissant ton besoin, je puisse apprendre à prier, comme Anne, et avoir le privilège de satisfaire ton besoin, comme Anne le fit, lorsqu'elle t'offrit son fils, Samuel, au temple. Seigneur, rends-moi comme Samuel, qui fut ta véritable bouche, que je puisse connaître ton message et avoir ton autorité et ta hardiesse pour donner ce message. Seigneur, donne-moi d'être un homme comme David, un homme selon ton cœur, un homme qui sera complètement libéré de la sagesse mondaine et qui peut recevoir ton modèle, celui que tu attends de chacun d'entre nous. Par David, nous voyons se dessiner le plan de Dieu pour l'Église, lorsque Dieu lui révéla le plan céleste pour le temple. Avant que Dieu puisse donner le plan de David, il dut le châtier, le punir, le purifier, le changer, l'humilier et le vider complètement de sa sagesse humaine. Ainsi, par David, nous connaissons l'Église. Par Salomon, nous connaissons Dieu. Seigneur, rends-moi comme Salomon, un homme de paix, construisant le temple de Dieu avec des pierres vivantes, convenablement jointes ensemble par l'unité et la sincérité. Notre Seigneur prie dans Jean 17, 21 à 24 pour une quadruple unité. Qu'il soit un comme nous sommes un. Il parle de l'unité dans la parenté. Qu'il soit parfaitement un. Ici, il s'agit de l'unité dans la perfection. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Il parle de l'unité dans l'amour. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Il termine par cette unité dans la gloire. Et ce n'est seulement que dans une telle unité que nous pourrons finalement voir descendre la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées. Alléluia. Alléluia.